Je vais lire un passage dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, et un autre passage dans Hébreux chapitre 12. Romains 9 et Hébreux chapitre 12. Je vais lire un verset un peu bizarre qui va peut-être vous choquer. C'est le verset 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est Dieu qui parle. Maintenant, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, je vais lire au verset 12. Hébreux 12 et au verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Sans doute, il pensait à la prière. Nous sommes invités à prier à genoux souvent, pas toujours. Et nous sommes appelés aussi à élever nos mains devant Dieu. Beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils ne prient pas assez. La force vient dans la prière, la force du Seigneur. Donc, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Se sanctifier, c'est se mettre à part. C'est s'éloigner du mal, du péché. C'est se donner à Dieu pour accomplir sa volonté. Recherchez donc la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ça se réfère à l'immoralité, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Vous vous souvenez, Ésaïe était le premier-né, et les premiers-nés recevaient la bénédiction et l'héritage, mais c'est Jacob qui l'a eu pour plusieurs raisons. Mais ce qui est souligné dans Romains 8, c'est que Dieu a aimé Jacob. Il a haï Ésaü. En fait, nous sommes tous égaux au départ, et Dieu a envoyé son Fils mourir pour tous. Tous peuvent être sauvés. Mais à partir du moment où nous comprenons le message de l'Évangile, si nous voulons vraiment que Dieu nous aime et qu'il nous bénisse, nous devons marcher fidèlement selon son plan, selon l'Évangile de Jésus-Christ.
Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Merci pour le privilège que nous avons de pouvoir prier, de pouvoir nous réunir et de ressentir ta présence. Je te demande ce matin de te manifester à toute personne ici. Tu offres ton amour à tous. Tu veux bénir tous. Mais c'est à nous de décider. C'est à nous d'agir selon ton plan, selon ta parole, ou de suivre notre propre chemin. Seigneur, que tous suivent ton plan. Que tous soient bénis à l'extrême pendant cette nouvelle année. Que tous soient utilisés pour changer le monde autour d'eux. Qu'un grand nombre de personnes soient converties grâce au témoignage des gens qui viennent ici. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que Dieu bénit certaines personnes plus que d'autres? Absolument. Selon les décisions des gens, selon la foi des gens, selon la sanctification des gens. Et nous voyons que dans certains cas, on peut carrément être haï par Dieu. Que Dieu nous aide à lui être agréable en toutes choses, qu'il nous aime et qu'il bénisse à l'extrême. Vous savez, la Bible dit que Dieu est capable de nous bénir au-delà de nos prières. Infiniment au-delà, même de ce que nous pouvons croire et demander dans la prière. Grâce à la puissance du Saint-Esprit qui peut agir en nous et au travers de nous. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous voulez être béni en 2018? Je vous encourage à vraiment chercher la face du Seigneur. Dieu aime et il bénit certaines personnes selon la Bible. Il aime et bénit ceux qui le cherchent et qui désirent avoir leur cœur tout entier à lui. Dieu a dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu désire nos cœurs. Le cœur, c'est le siège de la volonté et de nos émotions. Dieu ne veut pas forcer les gens à le servir, il veut que les gens l'aiment. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas épargné son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. Jésus-Christ, selon la Bible, a été crucifié selon le plan du Père, selon les prophéties. Lui qui était sans péché s'est donné volontairement pour des coupables. Oui, vous êtes coupables. Je suis coupable. Nous avons tous péché. Il n'est pas une seule personne sur terre qui va échapper à l'enfer et aller au ciel, qui n'accepte pas comme Jésus-Christ, comme son Seigneur, comme son Maître. Nous devons devenir de vrais disciples de Jésus-Christ. Nous devons recevoir son esprit. Vous savez, Dieu cherche de telles personnes. Jésus-Christ est venu chercher les pécheurs
Et il les a sauvés tous. Dans 2 Chroniques, chapitre 16, et au verset 9, la Bible dit, « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Jésus-Christ n'acceptait pas que tous le suivent comme disciple. Il voit ce qui est dans les cœurs. Il sait très bien qui va le servir, qui va vraiment être fidèle. Et qu'est-ce qu'il a dit dans Luc 14? Pour être un disciple de Christ, nous devons l'aimer. Nous devons l'aimer plus que notre famille. Nous devons l'aimer plus que notre propre vie. Nous devons, selon le Christ, porter notre croix et le suivre. C'est quoi l'image de cette croix? C'est le fait de faire mourir notre propre volonté, nos propres désirs, nos propres ambitions. Parce que personne ne peut suivre le Christ s'il a son propre plan. Et j'entends beaucoup trop souvent les gens qui demandent la prière, qui me disent, mais j'ai un plan, ou nous avons des plans. Priez que Dieu bénisse nos plans. Dieu se fiche de vos plans. Il nous demande de chercher ses plans. Ses plans. Dieu n'est pas là comme le Père Noël, qui n'existe pas d'ailleurs. Excusez-moi de le dire. Dieu veut nous bénir quand même, et même à l'extrême. Et nous voyons tout au long de la Bible des gens qui l'aimaient véritablement, qui voulaient vraiment faire sa volonté. Il les a bénis à l'extrême. À l'extrême. Le Seigneur a dit aussi dans Luc 14 que pour être son disciple, nous devons être prêts à renoncer à tous nos biens. Tony Robarchak, j'ai reçu un message de lui l'autre jour. C'est un frère qui était incroyablement riche. Il voyageait dans tous les pays dans son propre avion, mais il n'était pas croyant. Dieu a agi dans sa vie, il s'est converti. Et Dieu lui a dit qu'il devait tout abandonner. Et il a tout perdu. Il a tout abandonné. Il est devenu missionnaire. Il travaille très souvent en Russie et ailleurs. Il n'a pas ses richesses ici-bas. Il y en a beaucoup au ciel. Et il est béni par le simple fait de pouvoir partager l'Évangile avec les autres. Mais tout vrai disciple de Jésus-Christ doit être prêt à tout donner, à tout abandonner. Vous vous souvenez du jeune homme riche qui voulait la vie éternelle, qui a demandé au Christ, mais que dois-je faire? Le Seigneur lui dit de garder les commandements et il dit, mais je le fais depuis ma jeunesse. La Bible dit que Jésus l'a aimé. Il lui a dit, mais il te manque une chose. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et viens me suivre. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Il a dit cela surtout parce que cet homme était très riche, très occupé avec ses richesses, ses affaires, et il ne pouvait pas suivre le Christ s'il avait tout cela comme bagage. Et il nous met à l'épreuve souvent aussi.
il veut qu'on bénisse les pauvres. Je vais en parler plus tard. Malheureusement, selon l'histoire, cet homme est parti tout triste parce qu'il avait des très grandes richesses. Et il n'était pas prêt à les abandonner. Il n'était certainement pas prêt à suivre Jésus-Christ comme disciple. Est-ce que vous êtes prêt à suivre Jésus-Christ comme disciple? Êtes-vous en train de le faire? Il y a beaucoup de gens qui disent oui, je suis chrétien, mais ne suivent pas du tout Jésus-Christ comme un vrai disciple. Dieu aime et bénit les gens qui le cherchent, qui ont le cœur tout entier à lui. Dieu aime et bénit les vrais adorateurs. Deux sœurs, là, chantez un peu cela. Jésus a dit dans Jean 4, parlant avec la femme samaritaine, Dieu cherche de vrais adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Vous savez que les vrais chrétiens, les premiers chrétiens, étaient tous des miracles devant Dieu. Ils expérimentaient en plus énormément de miracles. Tous, Marie inclus, avec les autres femmes, tous ceux qui sont montés dans la chambre haute, ont expérimenté ce miracle de la Pentecôte. Tous, sans connaître ces langues, ont commencé à adorer Dieu dans de nouvelles langues, poussés par le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore fait cette expérience, je vous encourage à chercher Dieu. Parce que c'est pour tous. Pierre l'a dit le jour de la Pentecôte. Paul a dit plus tard, il y a des gens qui enseignent mal et qui disent le contraire, mais Paul a dit, je veux que vous parliez tous en langue. Et il voulait que tous prophétisent. Et Dieu, dans Joël chapitre 2, a dit qu'il voulait que tous prophétisent. Il veut que son esprit aide tous les croyants, les hommes, les femmes et les enfants, à annoncer sa parole, à prophétiser. Est-ce que vous êtes un vrai adorateur? Est-ce que vous avez fait l'expérience de la Pentecôte? Est-ce que vous l'adorez donc en esprit, par le Saint-Esprit et en vérité? C'est quoi l'adorer en vérité? Selon Romains chapitre 12, c'est le simple fait de lui obéir, de marcher dans la sainteté, de pouvoir discerner ce qui est véritablement sa volonté, pour les hommes en général et pour nous en particulier. Dieu aime ceux qui aident les autres. Dieu ne veut pas que nous vivions pour nous-mêmes. Dieu veut que nous vivions pour Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité pour nous. Paul a souligné dans 2 Corinthiens chapitre 5. Il veut que nous soyons tous des témoins, que nous comprenions que Dieu nous donne un ministère, appelé le ministère de la réconciliation, que nous devons aider les autres à être réconciliés avec Dieu. Oui, je vais parler du fait d'aider financièrement les autres, surtout les pauvres. Mais ça ne sert à rien si vous aidez un pauvre avec de l'argent, si ce pauvre ne connaît pas le message de l'Évangile. Il faut faire les deux choses. Il
faut surtout soutenir l'évangélisation du monde. Parce que le Seigneur veut que chaque personne sur terre puisse comprendre ce message et le recevoir. Mais parlons un instant des pauvres. Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Proverbe 28, verset 27. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Et celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Dieu promet de bénir, de soutenir, d'aider financièrement une personne qui aide les pauvres. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous aidez les pauvres? Proverbe 21, verset 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Vous savez, ce verset me fait penser à Luc 16, quand Jésus-Christ a parlé de la mort de deux personnes, un homme riche et Lazare. L'homme riche, il ouvre ses yeux dans des flammes et souffre. Il prie, mais ses prières ne sont pas exaucées. Avant de mourir, il n'avait pas très loin de lui Lazare, qui était croyant, mais qui était malade, et qui était tellement pauvre, il n'avait rien à manger, il n'avait rien, personne pour l'aider. Il voyait les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens mangeaient ces miettes et il aurait bien voulu avoir ces miettes. Il n'y avait que les chiens qui sont venus lécher ses ulcères. Et la Bible dit que parce qu'il était croyant, parce qu'il est passé par la vraie repentance, au moment de sa mort, il a été porté par les anges jusque dans le paradis avec Abraham. L'homme riche a prié plusieurs fois. Dieu n'a pas écouté. Parce que cet homme riche n'a jamais pensé ni à Dieu ni aux autres. Il n'a pas levé le petit doigt pour aider Lazare. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Proverbe 14, verset 31. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Proverbe 28, verset 8. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Souvent, Dieu se sert des méchants. Il prend tout ce qu'ils ont et le donne à celui qui aide les pauvres. Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Psaume 41. Versets 1 et 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, Dieu le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Voilà des promesses. Et Dieu ne ment pas. Il garde ses promesses. Il agit selon les promesses de sa parole. Vous voulez être béni? Voilà quelques principes à suivre.
Mais allons plus loin. Qui a été béni dans le Nouveau Testament? Est-ce que vous pouvez penser à quelqu'un? Me donner un nom. Qui? Ah, vous avez choisi la bonne personne tout de suite. Corneille, oui. Dans Acte 10, Corneille a eu le privilège d'être visité par un ange. Et ensuite, il a été visité par l'apôtre Pierre, qui était envoyé aussi par le Saint-Esprit, et un ange a parlé aussi. Qu'est-ce qui est arrivé dans la maison de Corneille? Et pourquoi est-ce que Dieu a choisi cet homme pour le bénir avec toutes les personnes qui étaient dans sa maison? Vous vous souvenez ce qui s'est passé? Pierre n'est jamais entré dans la maison d'un non-juif. Les Juifs qui étaient vraiment croyants ne mangeaient jamais avec des non-juifs et n'entraient pas dans les maisons des non-juifs. Et les apôtres n'avaient pas encore compris que le message de l'Évangile était vraiment pour toutes les nations et que le salut était lié uniquement par une pleine foi en Christ, par l'obéissance au commandement de Christ. Ils n'avaient pas encore compris. Et Pierre, il n'était pas prêt à entrer dans la maison d'un non-juif ou de manger dans sa maison. Donc Dieu lui a donné des visions pour qu'il comprenne qu'il voulait donc parler, entrer et même manger avec les non-juifs. Et donc il entre dans la maison de Corneille. La maison est pleine de personnes. Mais la Bible dit que Dieu a agi parce que Corneille et les gens de sa maison priaient sans cesse et donnaient beaucoup d'aumônes, c'est-à-dire ils aidaient les pauvres. Et Dieu le dit lui-même. Ces choses sont montées jusqu'à lui. Et quand Pierre a commencé à prêcher, avant qu'il termine le message, les gens dans cette maison sont tellement remplis de joie que l'Esprit Saint agit et tous commencent à parler miraculeusement en d'autres langues, exactement comme les apôtres l'avaient fait le jour de la Pentecôte. Et Pierre comprend que Dieu a un autre plan pour le monde, que les gens ne sont pas obligés de passer par tout le judaïsme pour être sauvés, mais par la simple foi en Jésus-Christ. Et donc, il les baptise. Et c'est le début de l'Église qui n'était pas uniquement composée de membres juifs. Mais c'était parce qu'ils priaient sans cesse et aidaient les pauvres. Nous sommes invités, selon le Nouveau Testament, à prier sans cesse et à aider les pauvres. Vous voulez être béni en 2018? Commencez à parler au Seigneur tout au long de la journée. Parlez au Seigneur dans la nuit. Je peux vous dire que même votre inconscient, votre subconscient, c'est le mot que j'ai cherché. Je me réveille parfois dans la nuit ou le matin et Dieu m'a donné toutes sortes de révélations, toutes sortes de messages. Je prends un stylo et j'essaie d'écrire le plus vite possible parce que sinon, je vais tout oublier. Dieu veut nous guider par son esprit. Il peut le faire même dans la nuit, ainsi, ou dans la journée. Et il désire, selon Joël, chapitre 2, que même les enfants, les femmes, les hommes, tous, peu importe ce qu'on a comme position dans la société, que tous soient vraiment aidés
miraculeusement par son esprit. Déjà, il le faisait avec certains des prophètes, avec certains rois. Je pense à Ézéchiel, et ce que Dieu a dit à Ézéchiel est important pour nous. Dieu lui a dit, tu dois écouter ce qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Dieu avait choisi Ézéchiel comme sentinelle pour avertir le peuple. Et il veut que nous ayons le même ministère. Le Saint-Esprit peut nous donner une parole qui peut changer la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit a révélé au Christ que la femme samaritaine avait été mariée de nombreuses fois et qu'elle vivait avec un homme sans être mariée. Quand il a révélé cela, elle a placé sa confiance en lui. Parce qu'il ne pouvait pas savoir que par Dieu. Si vous voulez que Dieu vous aime, si vous voulez être béni, soyez généreux avec votre temps, avec les autres. Il y a énormément de gens qui ont besoin, non pas qu'on parle trop, mais qu'on écoute. Il y a des gens autour de nous qui souffrent de manière terrible. Mais est-ce que vous avez lu, est-ce que vous avez entendu les journalistes, le nombre de policiers qui se sont suicidés en 2017, ici en France? Des commissaires et tout. Il y a énormément de gens qui se suicident tous les ans. Ces gens ont besoin de personnes qui vont écouter et les encourager. Et le Saint-Esprit peut nous guider à de telles personnes. Si on est vraiment à l'écoute, si on est vraiment rempli du Saint-Esprit. Mais il faut vraiment être conscient continuellement de la présence du Seigneur et qu'il peut nous parler. Sommes-nous généreux? Parlons un peu plus de cette histoire des pauvres. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9, il y avait une famine et les gens à Jérusalem n'avaient rien à manger. L'Église avait commencé à Jérusalem, mais après il y avait une grande dispersion, une grande persécution, et les gens sont partis partout. Dieu l'a permis parce qu'il voulait qu'il évangélise le monde. Et déjà, Paul et d'autres avaient commencé énormément d'églises. Ils avaient de très grands succès. Mais là, à Jérusalem, les croyants n'avaient rien à cause de cette famine. Et Paul voulait donc que les autres églises les aident. Il a formé une équipe et il demandait une collecte, sans doute principalement de nourriture, et peut-être d'autres choses aussi. Mais c'était pour aider les croyants à Jérusalem. Donc, je lis à partir du verset 1er. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là,
et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. En fait, au travers de Paul, Dieu donnait une promesse qu'il sera toujours prêt à pourvoir à nos besoins et que nous aurons même en abondance. Si nous voulons toujours utiliser l'abondance pour les bonnes œuvres, pour aider les autres. Le message du Christ n'est pas le message qui est enseigné par quelques-uns. Ce n'est pas une prospérité pour nous personnellement. Dieu promet de nous aider si nous voulons utiliser cet argent pour sa gloire, pour le salut des âmes et pour les gens qui sont vraiment en détresse. Souvent, les gens se trompent avec le mot libéralité. Je suis, comment dire, depuis que je suis chrétien, je donne 10% de tout ce que je gagne et davantage au Seigneur pour soutenir les missionnaires et pour aider les pauvres. Je crois que c'est toujours le désir du Seigneur qu'on agisse comme cela. Il y a des gens qui disent, enfin, le Nouveau Testament parle uniquement de libéralité. Le problème, c'est que souvent, les gens qui parlent ainsi ont l'idée que le mot libéralité, c'est enfin, on peut donner ou ne pas donner, enfin. C'est pas du tout ça, le sens de ce mot. En tout cas, ce n'est pas comme Paul le comprenait. Et si ce passage ne parle pas de dîmes, c'est parce que même l'Ancien Testament ne parlait jamais de dîmes quand on aidait les pauvres. Bien que une partie de la dîme était utilisée quand même pour aider les pauvres. Le mot libéralité, quand on lit attentivement le verset 5, c'est tout simplement le fait de donner généreusement. Parce que l'opposé de ce mot avare, c'est être généreux. C'est être généreux. Et le besoin à cette époque, à cause de cette famine, était énorme. Et je suis convaincu que même pour aider donc ces gens, ils donnaient beaucoup plus que le dixième. Paul va jusqu'à dire quand même qu'il ne voulait pas qu'ils se mettent en détresse eux-mêmes pour aider les autres. Mais il voulait vraiment qu'ils donnent. Et il utilise beaucoup de pression parce qu'il envoie même une équipe pour que ce qu'ils ont donné ne soit pas un acte d'avarice. Mais Dieu peut nous bénir. Mais il ne faudrait jamais avoir l'idée que c'est la volonté de Dieu que nous soyons nous-mêmes riches. La Bible parle du fait que Dieu pourvoira à nos besoins. S'il nous bénit avec plus, faites très attention. Vous savez, un homme riche, ce n'est pas la volonté du Seigneur qu'un homme riche ne donne que 10%.
Dans Corinthiens 16, la Bible dit qu'il faut donner selon sa prospérité. Évidemment, ça c'est entre vous et Dieu. Mais ce que vous donnerez va déterminer votre trésor au ciel et sa bénédiction sur terre. J'entends pas beaucoup d'amen ou d'alléluia. C'est quand même la vérité. Dieu aime celui qui cherchera à marcher selon son esprit. Dieu veut nous diriger par son esprit. Mais évidemment, nous devons rester remplis de l'esprit. Vous voulez vraiment être béni? Cessez de maudire les autres. Cessez de vous mettre en colère dans la circulation. Gardez les paroles qui sortent de votre bouche. Dans 1 Pierre chapitre 3, vous voulez vraiment être béni? Respectez votre mari. Mari, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Cessez de diminuer les autres, d'abaisser les autres, d'insulter les autres. Aidez-les à grandir avec des paroles d'encouragement. Mais celui-là, il m'a maudit. Bénissez-le. En Pierre, chapitre 3, verset 8. Soyez tous animés de mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. C'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. La bénédiction. Si nous continuons à maudire, à parler mal, ça va tourner contre nous. Nous pouvons attirer la malédiction. Si nous refusons de maudire, si nous bénissons au contraire, Dieu va nous bénir. Dites à la personne à côté de vous, c'est vrai, même si ça vous gêne. Dieu aime et il va bénir celui qui honorera son Fils. Dans Acte 4, l'Église primitive, menacée de mort, les responsables leur disaient de ne plus jamais parler du Christ en public, de ne plus prier pour les malades. Ils étaient troublés parce que Dieu guérissait les malades en grande quantité. Et des milliers, des centaines de milliers de gens se donnaient au Christ. L'Église menacée n'a pas prié pour la protection du Seigneur. Elle a demandé une seule chose, et tous ont prié comme une seule personne. Que Dieu, au travers d'eux, par le Saint-Esprit, accomplisse des signes, des prodiges et des miracles, pour que le nom de Jésus soit élevé et glorifié. Mais c'est la seule chose qui compte. Les hommes se dirigent vers l'enfer pour l'éternité. Jésus est le seul vrai sauveur. Il n'y a point de salut en dehors d'une relation réelle avec le Christ. Dieu veut, plus que toute autre chose, que nous puissions annoncer son Fils à toutes les personnes qui nous entourent.
Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés et les fronts courbés. Si vous voulez être un vrai disciple du Christ, vous voulez saisir la vie éternelle par la foi en Christ, et vous êtes prêt à renoncer à vous-même afin de suivre le Christ, pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe en élevant votre main. Je voudrais prier pour vous. Il y a plusieurs personnes. Oui. Soyez bénis. Père Céleste, je prie pour toutes ces personnes. Seigneur, je prie même pour tous ici. Aide-nous à être de vrais disciples, à marcher selon ton plan, selon ton esprit. Aide-nous à renoncer à nous-mêmes. Aide-nous à avoir la foi pour donner, sachant que tu pourvoiras toujours à nos besoins. Et tu nous béniras pour qu'on puisse donner encore. Et Seigneur, aide-nous à être fidèles avec notre temps. Seigneur, aide-nous à organiser notre vie pour ne pas être distraits par des choses qui n'ont pas d'importance. Seigneur, sers-toi de nous pour gagner des âmes. Et je te demande, Père, que tout soit tellement rempli de l'Esprit, que les gens autour de nous soient choqués, émerveillés par les signes, les prodiges, les miracles. Seigneur, que les gens dans notre Église aient la foi pour imposer leurs mains aux malades et que les malades soient guéris selon ta promesse. Si vous êtes là ce matin, malade, élevez-vous deux mains vers le ciel. Si vous croyez que Jésus peut vous guérir, la Bible déclare qu'il a souffert sur la croix, non pas uniquement pour nos péchés, mais pour que nous soyons guéris. Père, tu vois, tu connais tous les problèmes, toutes les faiblesses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils, touche chaque personne. À l'instant même, fais disparaître les douleurs, que toute maladie soit maudite, que toute maladie disparaisse. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père. Bénis le reste de cette journée. Bénis l'évangélisation cet après-midi. Bénis le message de 15h30. Et Seigneur, aide-nous en 2018 à gagner un très grand nombre de personnes. Merci, Père. Merci, Seigneur.